Hello les amis. Voilà, une nouvelle petite vidéo. Hein. Donc là, c'est, comment dire, c'est les pivots. Ceci, c'est les pivots de mon véhicule sans permis. C'était dans un état pas possible. Donc, sablage. Ça a passé, tout ça, ça a passé au sablage. Ah, vous allez me dire, bah oui, mais maintenant c'est noir. Ouais, ça c'est les triangles arrière. Donc celui-là c'est pareil. Mais j'utilise un bon produit, c'est-à-dire qui stoppe la rouille et que j'utilise beaucoup. Voilà, du Frametto. Donc ça c'est un produit top. Je vais pas à me plaindre depuis que je l'utilise. J'ai pas, voilà. Je prends pas autre chose comme produit parce que les autres produits c'est bon, c'est même pas la peine. Hein, c'est voilà quoi. Donc là j'avais donné vendredi une première couche de Frametto. Vous allez me dire bah c'est bizarre mais il n'y a pas de trace de pinceau. Euh, comment vous faites, comment tu fais et ben comment je fais, voilà. J'utilise de l'éponge, de l'éponge comme ça que je découpe. Hein. Je les découpe parce que voilà quoi. J'en ai tout un stock. Là je me suis fait un stock. Là je suis tranquille. Donc ce qui me permet de poser mon Frametto tranquillos. Et bien sûr je prends des gants parce qu'autrement ça, une fois que c'est sec, ça tient, on va dire, au doigt. Et puis pour s'en débarrasser, c'est pas le top mammouth. Donc voilà, ça c'est un aperçu des pièces de mon véhicule. Là, nous avons le Bridgestone 12 chevaux qui doit aller sur le muret là. Donc là, j'ai commandé la pochette de joint complète. Pour quelle raison? Alors déjà, joint SPI qui est ici, il est suspect. Quoi encore? Le joint de bas moteur, donc de carter d'huile, légèrement bouffé par voilà quoi. Donc une pochette de joint, ça vaut pas très cher. Hein. Moi, je l'ai touché à une 30aine d'euros. Donc on va tout changer, on va tout vérifier, on va tout dégraisser correctement dans ce bloc moteur. On va y refaire un petit coup de jeunesse, hein, mécaniquement. Comme ça sera le top. Là, j'ai encore le volant magnétique qui est en dessous de mes pièces, bien sûr, qu'il faut que je passe certainement. Je vais le passer certainement au sablage, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Surtout l'extérieur, hein, bon, pas l'intérieur parce qu'il y a les aimants. Surtout l'extérieur. Et puis protéger l'aimant aussi pour éviter qu'il voilà. Et puis un coup de sablage vite fait, bien fait, un coup de Frametto. Et puis voilà. Ça sera le top. Et là, voilà, la barre de le tablier de coupe du muret, bien sûr. Alors on va dire les personnes qui l'avaient, ils ont fait une réparation. Certes, la réparation, ça pouvait tenir, ça, pas de souci. Mais par contre, une fois, on va dire qu'ils ont réparé, le problème c'est que la lame ne passait plus, ça bloquait. Il n'y avait plus de marge. Il n'y avait plus d'écart. Donc là, il a fallu que j'enlève, on va dire, ça. Et puis un bout de tôle qu'ils avaient mis, voilà, un bout de tôle, voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais reconstituer la lèvre. Là, ici, on va voir ce qu'on peut faire. Là, on va relier ça. Là, on va découper, je pense. Là, je pense que je vais découper le morceau de tôle. Là, idem pareil, refaire la lèvre parce que bon, on va dire la lèvre permet aussi de maintenir, on va dire le tablier correctement. Donc là, je pense que là, oui, bon là, j'ai un petit point de soudure à faire. Là, ça a été réparé, mais je pense que ça, on va le laisser comme ça parce que ça n'a rien à voir avec la lame. Donc on peut voir, ça passe, c'est bon. Parce que la lame, elle passe vraiment là. Donc là, j'ai monté le palier provisoire avec la lame pour voir exactement comment ça passait. Parce que je vais pas me retrouver, on va dire, avec une surprise à
à 2 balles et que une fois que c'est réparé, que on va dire tout touche. Donc ça serait quand même dommage. Donc voilà, j'ai ça à réparer. Bon, là, je pense que là, oui, cette semaine, ça va être une semaine assez chargée. Parce que je voudrais vraiment m'occuper. Là, nous sommes aujourd'hui lundi. Donc, toute la semaine, il faudrait que j'essaye de m'occuper, on va dire, du muret. Hein, du muret, parce que j'ai encore quoi à faire dessus. Bon, j'ai la calandre. Là, la calandre à démonter, à déposer. Je vais la sabler vite fait. Passer en peinture, noire, mat. Redresser la pâte, là. Faut que je change les jantes, absolument. J'en ai 2 en stock qui sont quasiment neuves. Donc je vais intervertir les pneus. Donc là, ça va encore être ça va être sportif parce que le problème c'est que moi j'ai pas de démonteuse pneus et je vais pas investir là-dedans parce que ça coûte trop cher. Hein, faut compter plus de 1000 € la bête. Donc 1000 € une bête, une démonteuse de pneus, non. Je sais qu'il y a des démonteuses de pneus manuelles, il faudrait que je regarde. Soit je la fabrique ou soit je la jette. Mais bon, c'est vrai que j'adore fabriquer mes pièces, j'adore fabriquer mes accessoires, c'est quand même mieux. Donc au niveau direction, là il faut pas trop se plaindre, celui-là il n'y a pas trop de jeu. Bon là j'ai cette roue là à vérifier, plus l'autre à l'avant. Donc voilà, hein, bon du travail. Et encore en plus j'ai mon tablier personnel à remettre en route pour mon tracteur. Parce que le problème c'est que, comme on dit toujours, les mécanos, c'est les plus moches chaussés, quoi. Donc voilà, là cette année, en début là, pour faire une première tonte, grosse surprise, les roulements de palier complètement grippés. Il a fallu que je démonte, voilà quoi. Donc j'ai pas mal de taf. Mais bon voilà quoi. Et puis le problème c'est que je suis tout seul, on va dire, je suis tout seul à tout faire. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc le petit 12 là, on va le restaurer. Donc au niveau joint, machin, et puis que ça reparte correctement. Par contre, je vais regarder au niveau des saignements parce que je sais qu'il fumait. Il fumait un peu, donc j'ai l'impression qu'il devait bouffer un tout petit peu d'huile. Donc je vais regarder ce que j'ai en stock encore. Voir intervertir certainement les saignements parce que je sais que j'ai un moteur qui est pas très vieux mais que la bille elle est cassée et je pourrais éventuellement récupérer on va dire les saignements, prendre le jeu de cale et regarder voir vraiment s'il y a un taux d'usure ou n'importe, je vais regarder mais voilà. Donc on me dit que là on me disait que le propriétaire il me disait oui mais là c'est desserré, c'est pour ça que ça fuit de là. Ouais, mais moi, si je regarde un peu plus loin, heureusement, je l'ai penché comme ça. Là, j'ai une fuite. Et puis là, je peux dire que le joint de bas moteur, je peux dire que il est plutôt parti en vacances. Donc ça, c'est de l'usure. Ça peut arriver. Hein. C'est pas méchant. Hein. Donc le moteur, il n'est pas sablé, non. Je l'ai nettoyé au Wet Spirit parce que j'utilise que du Wet Spirit pour nettoyer. Et après, coup de soufflette. Bon, voilà, il fallait dire que c'était tout gras. Hein. Alors, vraiment gras. Du noir, du machin, c'était gras. Et après, j'ai regardé avec l'ancien moteur que j'ai en 12.5, avec un jeu de cale. Là, celui-ci, c'est même pas la peine. J'arrive à la limite de l'alu à l'intérieur. Donc, j'en ai 18. Le joint spi, il est fatigué. Donc là, j'avais commandé un joint spi, croyant, surtout sur les sites internet, ils vous montrent, on va dire, le bon joint spi. Donc voilà, ils vous montrent le joint spi qui est comme ça. Et quand vous recevez celui-ci. Et celui-ci, il va en dessous. Donc là, je me suis pas embêté. J'ai commandé la pochette de joint complet pour un 12.5, pour un 12 chevaux. Hein, parce qu'ils vont jusqu'à 13 chevaux, pareil, voilà quoi, c'est les mêmes joints. Donc là j'attends, la commande elle est en cours. Donc espérons que je l'ai assez rapidement.
Mais bon, j'ai encore du taf à faire, on va dire, au niveau du tracteur. Déjà, je peux avancer. Donc, j'ai quand même le tablier à réparer. Donc, ça, il n'y a pas le choix. Ça, faut que je le répare parce que ça, voilà, si la personne après, comme je sais qu'elle doit le vendre, là, c'est invendable. Là, je peux dire une seule chose. Même avec l'ancienne Atifouille qu'il y avait, on va dire, c'est même pas la peine. Déjà d'une, la personne qui va l'acheter, je sais comment ça se passe. Ils vont commencer à tiquer au niveau du prix, ils vont essayer de négocier le prix parce que voilà, il y aura un défaut au niveau du tablier. Et voilà, et ça n'arrêtera pas, ils vont trouver d'autres défauts, machin, bidule. Je sais comment ça se passe, je sais comment que les gens y procèdent. Donc voilà. Autrement, j'ai toute la vue éclatée on va dire, de ce tracteur que je vais garder que précieusement parce que ça peut toujours être intéressant. Donc là, j'ai encore, j'ai ça. Bon, ça, je vais le démonter certainement aujourd'hui parce que voilà, ça va m'avancer. Ça, c'est pour les phares. Donc les phares, je vais les remettre en service. Donc voilà. Donc, je pense qu'en faisant ce que moi je vais faire, je pense que c'est un atout très important pour pouvoir avoir un très bon produit de fini et opérationnel et pour une vente future, quoi. Ça serait ça serait le top. Et surtout que c'est un tracteur tondeuse de 1999. Donc un muret. Et je peux vous dire, au niveau carcasse, il est costaud. Donc le seul bémol qu'on ne sait pas dessus, on ne sait pas si la boîte hydrostatique elle est opérationnelle, j'en sais rien. Donc on verra au moment que le moteur il sera dedans et que je vais mettre la mise en route et avoir changé les jantes et tout le bazar et commencer à essayer de l'actionner, voir si ça fonctionne. Là, ça va être encore une surprise. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, moi je vais continuer, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas que ma chaîne c'est le Cambouis selon Bernie. Voilà, allez, ciao, à bientôt.